Le Centre d'études et de recherche pour le développement de l'Université de Djibouti et l'Institut de recherche pour le développement ont organisé sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur la première assemblée de l'Alliance doctorale pour l'adaptation climatique. Cet événement marque une étape importante dans la mise en place des recherches collaboratives et d'initiatives innovantes visant à relever les défis posés pour le changement climatique dans la région. L'assemblée a réuni des chercheurs, des étudiants, doctorants ainsi que des experts en sciences de l'environnement pour échanger des idées, de partager des expériences en matière d'adaptation climatique. Les discussions ont porté sur les solutions durables et les stratégies d'adaptation. L'Alliance doctorale a pour objectif de renforcer les capacités de recherche des jeunes scientifiques dans le domaine de l'adaptation et de la gestion des risques climatiques. Elle recherche et cherche également à favoriser l'échange de connaissances et la mise en œuvre des projets de terrain tout en promouvant la coopération régionale et internationale. Cette initiative qui réunit des experts, des chercheurs et des institutions de plusieurs pays représente une réponse concrète et collaborative aux défis posés par les changements climatiques. Elle incarne des valeurs que nous partageons tous, la solidarité scientifique, l'ouverture et l'engagement envers un avenir durable. L'Université de Djibouti est fière d'être un acteur clé de cette alliance. En tant que directeur de l'école doctorale, je peux vous assurer que de l'entière mobilisation de notre institution dans ces projets ambitieux, nous mettrons à disposition nos ressources académiques, nos chercheurs, nos étudiants, pour contribuer à l'avancement des connaissances et des solutions dans le domaine de l'adaptation climatique. Ce qu'il faut dire, je pense, à l'occasion de cette journée-là, qui nous réunit autour du projet l'Alliance doctorale à l'adaptation climatique, c'est que au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a une véritable continuité dans le temps. Et cela, en fait, a pris naissance déjà depuis plus de 10 ans, une dizaine, quinzaine d'années facilement, sinon plus. C'est en fait essayer de rassembler la communauté scientifique pour qu'il y ait une synergie dans la démarche scientifique à l'échelle de la région, de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est, afin de comprendre en fait quels sont les impacts des changements climatiques, car nous savons que les modèles globaux ont malheureusement leurs propres limites. Quoi qu'en soient les méthodes qui ont été développées autour de cela, aujourd'hui, ils ne répondent pas à nos propres besoins aujourd'hui. Et c'est en ce sens que nous sommes parfaitement dans la continuité à travers le ministère, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, mais aussi nos partenaires dans le domaine de la recherche comme l'Université de Djibouti et aussi d'autres partenaires de développement comme l'environnement, la direction de l'agriculture, la direction de l'eau, etc. et tous les autres partenaires qui sont là aujourd'hui parmi nous. Je ne vais pas m'étaler davantage, je voudrais juste rappeler un point essentiel, c'est que nous, de la communauté scientifique, nous avons la responsabilité face à nos décideurs publics de fournir les données essentielles à la base pour pouvoir tracer les orientations du développement durable dans nos régions. Je voulais vous dire deux choses ce matin. D'abord, à quel point tout ce que nous avons fait avec mon équipe, avec Eric, avec David et avec les collègues de l'IRD qui nous ont soutenus et encouragés, tout ça nous l'avons fait parce que vous nous avez donné l'inspiration. Parce que cette communauté de recherche, parce que votre vision de l'Observatoire régional sur le changement climatique, parce que votre ambition de mettre ensemble, de faire de la synergie, de faire de la science ouverte, de vous occuper des problèmes qui vous concernent et vous animent au quotidien, votre volonté de travailler en synergie régionale, c'est ça qui nous a inspirés pour qu'on construise l'instrument technique qui nous a permis de financer cette ambition. Donc c'est l'inspiration que nous avons trouvée en discutant avec vous, en échangeant avec vous, qui nous a permis de mettre en place ce nouvel outil que nous espérons effectivement, Djaloudine a raison de le rappeler, qui restera dans la durée. Nous l'avons démarré, maintenant c'est notre bien commun, c'est notre bien collectif. Il s'agira de le faire perdurer pour les autres générations. Et en ces périodes où il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de contestation des principes scientifiques dans les médias, nous avons aussi en tant que communauté scientifique un message à envoyer sur l'effort que représente la rigueur scientifique, mais aussi la chance que ça représente pour nous tous. Et je suis particulièrement fière de voir à la fois une grande diversité dans la salle, des hommes, des femmes,
des jeunes, des moins jeunes, des Djiboutiens, des Kenyans, des Éthiopiens, des Tanzaniens, des Somaliens. C'est ce message-là que nous devons faire passer. C'est ensemble, c'est un collectif que nous surmontons les défis climatiques.